Ce mardi 4 septembre, la mission des Nations Unies en Libye a annoncé la signature d'un cessez-le-feu afin de mettre fin aux affrontements meurtriers qui se déroulent depuis plus d'une semaine entre les groupes rivaux à Tripoli, la capitale libyenne. Étaient présents à la rencontre des officiers militaires, des chefs de différents groupes armés, le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'union nationale. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé aujourd'hui pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. Cet accord prévoit aussi la réouverture de l'aéroport de Tripoli qui avait dû fermer le 31 août suite aux violents affrontements. Depuis le 27 août dernier, des affrontements opposaient plusieurs groupes armés, dont certains venaient de Misrata et de Tarhouna. D'autres milices de Tripoli avaient autrefois œuvré sur l'autorité du gouvernement d'union nationale. Les affrontements les plus violents ont eu lieu sur la route de l'aéroport international de Tripoli qui avait été détruit en 2014 dans des circonstances similaires. La situation en Libye est dégradée depuis que les forces occidentales ont mené la guerre contre le dirigeant Mohamed Kadhafi qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand même avait à gérer son pays, peut-être d'une main de fer trop forte, mais il gérait au moins son pays. Depuis lors, on part avec certains leaders, des Haftar, vous avez aussi à l'intérieur les djihadistes qui arrivent, l'État islamique qui est dans un terreau fort fertile. Non, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais le terreau était extrêmement fertile à ce genre de problème. Bien que fragile, l'accord signé par la plupart des milices qui sévissent à Tripoli vise à instaurer un climat de paix dans la capitale. Durant cette semaine d'affrontements, au moins 50 personnes ont perdu la vie, 138 personnes ont été blessées et 1800 familles ont été déplacées.